à moi de jouer. Ça va aller vite. J'espère. Non, ça va aller vite. Ça va aller. Oui. Oui, je suis beaucoup plus efficace que toi. Hein. Bah ouais. Ça, j'ai pas besoin de 27 magnitudes dans Photoshop pour faire un truc. Hein. Excuse-moi, mais bon. Alors, bref, arrêtons d'être mauvaise langue. Ce jour où j'aurai une carte de ton niveau, je serai content. Je vais vous montrer un petit truc sur les masques, en fait. Donc là, les photos que vous allez avoir à l'écran sont des photos alors qui n'ont absolument rien de glamour. Hein, c'est pas typiquement le genre d'image typiquement commercial que je fais pour un de mes clients, mais bon, j'essaie de le faire bien sûr. Et c'est pas voilà, ça paye le loyer, hein, on va dire, sans que ce soit péjoratif. Et simplement, je vais vous montrer donc l'image de base. En fait, on a un petit souci, si vous voulez, on a une tonalité cyan, enfin bleutée sur l'ensemble de l'image. Qui va me poser un petit problème parce qu'en fait sur la partie droite du mur j'ai un espèce de panneau vert intelligent qui c'est pas qui peut devenir translucide, pas translucide, on peut projeter des trucs dessus, etc. Enfin donc c'est un équipementier de bureau. Ce sont des trucs assez techniques et donc l'idée c'était de montrer l'implantation de ça dans des locaux. Et simplement, si je corrige, si je prends mon image et que je corrige le cyan, avec bêtement, on va truc un petit peu de base, on va prendre une température de couleur. En fait, ça va tout bouger et pas forcément dans les bonnes proportions. C'est-à-dire qu'en fait, là, je perds ma couleur, etc. Donc, ce qui va se passer, c'est que typiquement ce genre de photo, je ne sais pas pourquoi il me bouge comme ça, je ne sais pas ce que j'ai foutu. Hop. Je suis plus sur le Y, ça va être ça, voilà. Hop. Si je prends les outils de sélection habituels sur les masques, c'est-à-dire justement l'équivalent de la plage Luma, en fait finalement on est dans des valeurs assez proches puisque sur le plafond je retrouve des tonalités semblables, des luminosités semblables. Si je prends la sélection par la couleur, je vais avoir le même problème. C'est trop pareil, donc en fait, et si j'utilise le pinceau magique qui s'appuie sur la luminosité et sur la teinte, je vais à nouveau avoir le même problème. Donc en fait, au final, qu'est-ce qui va rester? C'est le bon vieux masque à la main. Et le masque à la main, donc on fait ça au pinceau. Simplement, donc on va grossir un petit peu. Je vais faire un nouveau calque pour que vous puissiez voir. Et je vais prendre donc mon pinceau. Je vous l'affiche. Hop, pardon, excusez-moi, voilà, on va remettre ça correctement, que vous puissiez voir l'ensemble des outils. Voilà. Donc, j'ai ici créé un nouveau calque, je prends un pinceau, et bon, le truc habituel, c'est, je vais l'afficher, je peinturlure. Sauf qu'avec des angles comme ça, c'est tout sauf pratique. Et alors, peut-être que je suis passé à côté pendant un certain temps, mais il ne m'a pas semblé. Il y a une petite option qui en fait est exactement la même finalement que dans Photoshop. C'est l'utilisation de la touche Alt. Alors, je vous montre ça. Majuscule, pardon. Je fais un premier point. Voilà. Je vais chercher le bout, l'angle qui m'intéresse. J'appuie sur majuscule, une pression. Et il me tire la ligne droite. Gentiment, je me cale. Majuscule, clic, majuscule, clic, majuscule, clic, et voilà, je viens de faire le tour de mon objet. Après, il s'agit simplement de remplir le masque, et c'est fait. Et donc là, en l'occurrence, je voulais garder cette teinte-là et enlever le cyan qui traînait autour. J'inverse mon masque, hein, donc pour vous montrer simplement que ça marche dans tous les sens, et derrière je fais la correction que je souhaite. Voilà, ça y est, c'est fait. Ça marche très très bien, très rapidement, donc retenez ça, la touche majuscule, et donc on n'est pas dépendant de ligne d'être uniquement à l'horizontale ou à la verticale, ça fonctionne entre deux points, quelle que soit l'orientation. Si tu voulais avoir autre chose qu'un rond, c'est possible ou pas?
Non. Non, c'est c'est forcément rond. forcément... Donc là, après, ce qui va se passer, c'est que vous pouvez améliorer le masque pour qu'il aille chercher le petit coin d'angle. Non, mais par contre, vous pouvez très bien, par exemple, grossir énormément l'image et prendre un tout petit rond. Mais voilà, donc déjà, ça, c'est vachement cool pour ce type de production. Voilà, j'avoue que ça m'a fait gagner énormément de temps. Ah oui, c'est sûr. Et je l'ai découvert par accident. Ça marche très bien pour les courbes aussi, parce que tu as plein de petits points. Tout à fait, complètement. Et ça te fait une courbe. Exactement. Pas de problème.